Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour à vous. Vous êtes économiste, président fondateur de Bedbez Conseil. On va parler ensemble de l'état de l'actionnariat en France qui s'est fortement affaibli depuis la crise de 2008. Je vais rappeler simplement que la France a perdu la moitié de ses actionnaires individuels. Alors, première question, comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce uniquement lié à la défiance envers le système financier? Français. C'est-à-dire, oui, j'ajoute ça, c'est vraiment un problème français. Si vous avez mis votre argent 100 avant la crise, vous auriez aux États-Unis 150 ou 160. En Allemagne, 150, 160. En France, 90. Et donc, vous commencez à être un peu nerveux. Et le problème est que la croissance française, la rentabilité française est insuffisante. Et quand je dis que c'est le problème du système financier français, en fait, c'est le système productif français qui n'est pas assez rentable et qui ne gagne pas assez d'argent, ne distribue pas assez d'argent, il ne rémunère pas ses actionnaires. À un moment donné, ils se disent « j'arrête ». Pas tous, parce que bien entendu, quand vous vendez, quelqu'un achète. Et qui achète essentiellement des étrangers. Et à l'heure actuelle, on a 47% à peu près de la place financière de Paris qui est en mains étrangères, très largement asiatiques. J'ajoute juste que 60% de la dette française est également en mains étrangères. Donc on est de moins en moins chez nous. Alors pourquoi est-ce si important de relancer l'actionnariat aujourd'hui? Pourquoi est-ce important pour la France? Entre autres parce que le futur, c'est quand même la propriété. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous avez des boîtes dont le siège, dont l'organisation, la recherche et dans le territoire, ça aide à sa croissance, à son emploi, à l'emploi des jeunes et au fait, par exemple, que vous avez des écoles d'ingénieurs qui averont leurs jeunes, des stagiaires, etc. Grosso modo, l'investissement le plus long, c'est toujours les actions. Et quand vous avez effectivement aujourd'hui une place financière qui s'affaiblit, sa croissance à très long terme est en jeu. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de dire c'est les riches, etc. Non, non, non. Il s'agit de dire c'est nous tous. C'est nous tous en termes de croissance, en termes d'emploi et donc en termes de retraite. Et on n'imagine pas à quel point les liens sont extrêmement importants entre, en quelque sorte, la bourse, la croissance, l'emploi et le futur. Mais alors, comment on fait, quelles sont les mesures à adopter prioritairement pour justement relancer l'actionnariat en France? Je peux vous vexer ou pas? Allez-y, je vous en prie. Il faut baisser la fiscalité. Baisser la fiscalité. Ah oui. Oui. Alors, si j'ai deux choix, l'ISF, je peux essayer d'arrêter ça, parce que ça rapporte 5 milliards et ça en coûte 10 ou 15, facile. Et deuxièmement, pour être plus gentil, je réduis l'impôt sur les sociétés pour arriver au moins au niveau allemand. Au moins au niveau allemand. Sachant qu'aujourd'hui, on a des taux à 30 et quelques, les Allemands sont à 25 et quelques, nos amis anglais veulent aller vers 15 et nos amis irlandais sont déjà à 12-13. Voyez. Et donc, à ce moment-là, de l'extérieur, quand vous dites « investissez en France », ah bon, quelle est votre fiscalité 30 et quelques? Tu peux dire « bon, je vais réfléchir ». Quelle est votre rentabilité? Excédent brut d'exploitation sur valeur ajoutée, vous dites, ben, vous faites combien vous? Ben, nous, on fait 31 à l'heure actuelle. Et vous, les Allemands, vous faites combien? 36. Ah bon, ben, je vais réfléchir. Et donc, au fond, il ne s'agit pas de baisser les salaires, il ne s'agit pas de faire ça. Il s'agit d'envoyer un message du style, venez ici, on va vous permettre de gagner un peu plus d'argent. Et à ce moment-là, tout le monde en profitera assez vite. Et il y aura forcément moins de personnes vexées. Merci beaucoup, Jean-Paul Bedbez. Et appauvries. Merci.